Bienvenue sur Rewind V80s, la chaîne YouTube. Troisième vidéo de chill. Enfin, c'est la deuxième vidéo unboxing, mais la troisième vidéo de chill. En fait, la première, c'était un unboxing de mes colis du mois de juillet. La seconde, je récupérais une caisse de jouets de chez ma mère. Et là, la troisième, c'est tout simplement un autre unboxing. Donc, la seconde vidéo unboxing, c'est mes colis du mois d'août. J'espère que vous allez vous y retrouver, vous n'allez pas vous emmêler trop les pinceaux. Allez, on commence tout de suite. On est de retour pour une vidéo de chill, c'est déjà la troisième. Alors le format a l'air de plutôt plaire, hein. Je sais pas si ça marche vraiment, mais oui, au niveau des vues, en tout cas on est pas mal, les réactions sont plutôt positives. Alors sur la première vidéo, on était à 21 colis, et je trouvais que j'avais un peu exagéré, je l'avais d'ailleurs mentionné en disant que c'était parce que voilà, la vidéo motivait un peu à acheter des colis, et que j'allais me calmer pour le mois d'après. Je suis à 15 colis aujourd'hui, donc franchement c'est pas mal, je pense que ma copine peut apprécier l'effort, donc je vous montre les colis tout de suite. Donc voilà, ils sont là bien rangés, hein, bien carrés. Hein. Donc il y en a 15. Chose à noter aussi également, c'est que... Alors si on avait eu énormément de POG sur la première vidéo de chill, je crois qu'il n'y a aucun POG aujourd'hui. Ce mois-ci, il n'y a aucun POG. J'ai rien acheté en POG. Voilà, des fois, c'est comme ça. Enfin, j'ai pas eu d'opportunité POG intéressante en fait ce mois-ci. Donc j'étais sur d'autres choses, donc notamment les Tortues Ninja. Il y a pas mal de Tortues Ninja, je crois. Il y a 2 ou 3 colis Tortues Ninja ce mois-ci. Allez, on commence par le sommaire. Lors de la seconde vidéo de chill, donc c'était celle où j'ai récupéré une caisse de jouets de chez ma mère, je m'étais fixé des objectifs, donc les objectifs du collectionneur. Donc j'avais récupéré quelques jouets que j'avais mis de côté et je m'étais mis comme objectif d'essayer de les retrouver en fait 9 sous blister pour les faire matcher sur une étagère. Donc on va voir. Alors je vous le dis, j'ai réussi à trouver quelques objets, quelques jouets neufs. On va également évoquer les jeux vidéo Jap. Ils ont une particularité, en fait, le pub japonais a une particularité qui se répercute sur leurs jeux vidéo. On verra, on va aborder ce sujet-là, j'en dis pas plus pour l'instant. Troisième thème, upgrader sa collection. C'est un truc qu'on fait assez souvent les collectionneurs, c'est-à-dire on voit une pièce qui nous intéresse, elle est pas en si bon état que ça, mais on la veut, donc on la prend, on la met de côté, on la met dans sa collection. Et on garde toujours un peu en tête l'idée de la retrouver, mais dans un meilleur état, ou une autre édition, hein. Des fois on trouve une édition qui nous correspond mieux, donc voilà. Upgrader sa collection, c'est un des thèmes qu'on va aborder, beaucoup de collectionneurs le font. Ça va être intéressant aussi de parler de tout ça. On va parler de la Turtle Mania également. Alors autant on avait eu la Pog Mania lors de la première vidéo, là c'est clairement la Turtle Mania parce que ce qu'on voit le plus dans ces colis-là, c'est les Tortues Ninja. Et je crois qu'il n'y a aucun Pog, je me répète, mais il y avait que des Pog sur la première vidéo. Là, il n'y aura pas l'ombre d'une rondelle en carton. Et pour finir, en fait, on aura un fil rouge comme pour la première vidéo où le fil rouge était un peu mon compte Instagram, Rewind V80s. Et là, on parlera dessin. Donc je pense que c'est un thème qui est intéressant parce que c'est un thème qui est propre à l'enfance, mais moi qui a été assez particulier pour moi parce que j'ai toujours aimé dessiner et ça m'a accompagné en fait tout le long de ma vie et j'ai pas mal d'anecdotes assez sympas à vous raconter là-dessus. Donc voilà, on parlera dessin. Quand on ouvre un colis, on évoque un peu un souvenir ou une petite anecdote sur le dessin. On commence tout de suite, sans plus tarder, par le premier colis. Je prends le premier qui vient. Donc ouais, comme pour la première fois, j'en ai beaucoup sur Vinted, sur eBay. Le Bon Coin nettement moins, je vais moins sur le Bon Coin. Alors celui-là il vient d'un site internet, ça s'appelle jouerretro.fr, c'est pas mal franchement, c'est un gars qui fait des bons prix, on trouve des choses assez sympas qu'on trouve pas forcément ailleurs, pas forcément sur Vinted ou sur eBay alors que tout est dessus normalement. Donc voilà, je le conseille, donc jouer au pluriel -du6 retro.fr. Alors ça c'est quelque chose que je savais pas du tout, que j'ai eu quand j'étais gosse, j'ai jamais eu trop l'opportunité de trouver ça, de retrouver ça en tout cas. Donc j'ai 3 sachets. Hop, on balance l'enveloppe. Donc, c'est les Termitors. À pas confondre avec Terminator, c'est pas le même délire. Bien qu'ils sont un peu en mode Rambo, donc c'est pas Terminator. Donc voilà, des Termitors. Donc je vais pas les ouvrir. Je pense que je vais réserver ça pour une prochaine vidéo. En fait, je ferai une ouverture de plusieurs objets un peu similaires. En fait, dans les années, franchement, c'est fin 80, je crois ça, et début 90. Je vais vérifier. On avait souvent ce genre de petits jouets monochromes quoi, d'une seule couleur et en fait tout était misé sur le packaging qui était très flashy et qui attirait l'œil parce que franchement quand tu regardes le jouet en lui-même, je vais vous mettre en incruste, je vais quand même pas vous faire ce supplice là. En soi le jouet en lui-même, l'objet en lui-même est pas terrible mais moi j'adorais ça, franchement je vais pas le critiquer aujourd'hui. J'ai toujours apporté une importance au packaging et là-dessus ils se foutent pas de notre gueule, franchement c'est pas beau ça? Elle est pas belle la vie? Donc les Termitors, donc je suis très content de les avoir. À terme, oui, je vais le mettre sur une étagère et puis celui que j'ai déballé devant, enfin voilà, c'est sympa. J'ai les Cosmix qui sont comme ça, tiens, je vais vous montrer les Cosmix. Voilà, c'est des jouets comme ça en fait, hein, comme les Babies en fait. C'est monochrome, d'une seule couleur, et le packaging flashy. Et on entend le bruit, c'est attirant, ça c'est comme le paquet de chips, ça appelle le consommateur quoi. Ah là on avait les Monster in My Pocket aussi, c'est un petit peu différent mais un poil différent, je le mets dans la même catégorie quand même. Colis suivant, et on va évoquer donc du coup notre fil rouge, le dessin. Comme tous les gosses, je dessine forcément. Je crois que je suis chez mes grands-parents, je dessine dans le bureau,
et puis je remonte à l'étage et je ramène le dessin à ma mère, et puis elle le voit, elle dit en fait j'ai dessiné Dingo, j'ai toujours aimé Dingo, c'est mon personnage préféré de Disney. Et Max, il m'a toujours fait rire Dingo. J'aime le visuel, tout, Dingo il est trop cool. Ma mère voit le dessin et elle me dit mais t'as décalqué. Alors j'avais 3 ans, hein, donc décalqué, limite c'est plus compliqué de décalquer que de dessiner, quoi. Donc je me dis, c'est quoi décalquer? Je savais même pas ce que ça voulait dire. Là elle me demande, montre-moi le modèle, donc je vais lui chercher le modèle. Le modèle était de cette taille-là et mon dessin était énorme, quoi. Donc elle voit très bien que j'ai pas décalqué. Donc voilà, c'est le premier signe, en fait. Je pense que j'ai 3 ans, faudra que je lui demande confirmation. Je vais vous le valider en incruste, l'âge que j'avais, parce que moi je m'en rappelle pas forcément. Premier épisode, on va dire, où on se rend compte que je sais dessiner, en fait. Alors pour la plupart des choses, je ne me rappelle plus du tout de ce que j'ai acheté. Hein. Là, quand j'ouvre, là, aucune idée de ce que c'est là-dedans. Hein. J'ai un peu oublié de vous le dire, ça, la dernière fois, je vous avais un peu teasé en vous disant qu'il y avait du lourd, du très lourd, du très très lourd, du Graal. Donc là, le Graal, c'était la boîte POG Batman sur la première vidéo. Là, on est pas mal non plus. Est-ce que c'est un Graal? Si. Je pense que c'est un Graal aussi, je peux le considérer comme un Graal. Je vais le garder en dernier colis. C'est le colis qui est le plus gros, qui est tout en bas, donc là, il n'y a pas de doute, je l'ai bien repéré. Est-ce que c'est de ce level-là? Ouais, c'est du niveau de la boîte POG. Alors, c'est peut-être plus courant, mais c'est très très beau. C'est magnifique. Donc, deuxième colis, hein. Je vous ai dit, il y en a 15, hein, donc on est pas mal quand même. Bon, qu'est-ce qu'on a là? J'espère qu'il n'y a pas de truc honteux, hein, je me rappelle plus, donc... ça va, c'est pas honteux. Un jeu PS2... Jackass The Game. Alors ça, c'est mon petit frère qui m'en a parlé. Il m'a envoyé juste le visuel, il m'a dit mais on n'a jamais joué à ça. Alors on était fan de Jackass, donc étrangeté de ne pas avoir joué à ça, parce que on a toujours joué à la Play 2 ensemble. On squattait dans ma chambre avec mes potes et puis mon petit frère et on faisait les Jackass. Enfin, je vous montrerai des vidéos, mais je pense que je vais réserver une vidéo où on jouera un peu à la Play 2 avec mes potes et puis mon petit frère. Vraiment les Tony Hawk, on jouait à quoi? On jouait à GTA 3, Vice City. Donc voilà, ce sera l'occasion de tester Jackass The Game ensemble, quoi, entre potes. Troisième colis, alors je le dirai pas à chaque fois le nombre de colis parce que je vais l'oublier. Donc ouais, pour poursuivre sur le dessin, donc je suis en maternelle, donc chez les tout petits, donc on a entre 3 et 4 ans. Et ce qui est marrant, c'est que on a beau avoir entre 3 et 4 ans, on sait déjà qui est l'intello de la classe. Enfin, c'est un truc de malade parce que moi je me rappelle très bien de l'intello en maternelle, donc chez les petits. Elle a été intello, mais tout son cursus scolaire, quoi. Que ce soit en primaire, en maternelle, au collège, au lycée. Aujourd'hui, elle est avocate ou docteur, la meuf, tu vois. Donc, dès 3 ans, alors qu'on se pisse encore dessus, on sait qui cradingue mieux son ben que l'autre. Enfin, c'est un truc de dingue. On a que 3-4 ans, il y a déjà une différence sociale qui est créée, parce que franchement, c'est pas au niveau de l'intelligence qu'on le voit tout de suite. Pour le dessin, c'est un peu pareil. Je dirais pas que chez les petits, on voyait que je dessinais mieux, mais j'avais déjà cette analyse et puis ce côté observateur. Et en fait, donc l'intello de la classe, à 3 ans, qui se pisse dessus, elle avait la couche pleine. On parle des couches encore à 3 ans? Non. Mais elle avait le cul crade, c'est sûr. Enfin, je suis presque persuadé qu'elle s'était pissée dessus. C'est pas vrai. On devait faire un dessin pour le feu de la Saint-Jean. Donc moi, je vois ces flammes, elles étaient un peu bizarres. On avait fait tous un petit feu, comme ça, comme un petit feu de camp, en fait. On n'a pas fait un feu de dingue. Et ces flammes étaient un peu bizarres, une forme un peu bizarre. Et puis moi, je vais lui dire, en fait. Mais je lui dis comme un conseil, quoi. Mais comme un gosse dirait un conseil, donc peut-être un peu brut, j'en sais rien. Je lui dis que son dessin, c'est de la merde. Faut se dire qu'on était dans les années 90. Vous avez vu les Goonies, comme ils se parlent? Enfin, moi, je vois son dessin et je lui dis que c'est de la daube, quoi. Mais ça veut dire, ton dessin, t'aurais pu améliorer. J'avais pas encore développé mon côté argumentaire. On va pas non plus m'en vouloir à 3 ans de pas développer mon côté argumentaire. Enfin, je voulais pas faire de la politique à l'époque. Toujours pas d'ailleurs. Et là, elle se met à chialer, mais direct, quoi. Moi, franchement, j'avais rien fait, quoi. Donc là, forcément, la maîtresse, elle entend, et puis c'est un télo de service, machin. Donc là, elle m'engueule, elle me fout il y avait un espèce de tapis comme ça dans un coin, et elle me fout comme un clébard, quoi. Elle me fout dans le coin, et puis en fait, c'était au moment de la récré. Tout le monde sort pour la cour de récré, elle me dit, toi, Brice, tu resteras là tout le long de la récréation, et tu repenseras à ce que t'as dit, machin. Qu'est-ce que j'avais dit? Moi, qu'est-ce que tu voulais que je pense? C'était réglé en 2-2. Et je me rappelle avoir donc pleuré toutes les larmes de mon corps, et puis avoir dit, je le dirai à ma mère, je le dirai à ma mère, et puis elle, très bien, nique ta race. Ouais. Elle a pas dit nique ta race. Du coup, je me rappelle que c'était ma première injustice, vraiment tout petit, donc à 3 ans, je me rappelle de ce côté injuste, et que j'étais persuadé que si je le disais à ma mère, ça, elle serait forcément de mon côté, puis elle comprendrait, puis j'aurais gain de cause, quoi. Et puis en fait, voilà, la tension redescendant, en fait, finalement, je suis rentré à midi, j'ai rien dit. C'est un truc qui m'est resté, quoi, j'avais que 3 ans, 3-4 ans en tout cas, parce qu'on était chez les petits, et je m'en rappelle encore, parce que ça m'a marqué, ce côté injuste, première injustice, première punition, injustice, et du coup, je suis devenu un vrai connard après, en fait. C'est pas vrai. Enfin, quelqu'un de normal, quoi, je veux dire. Je suis pas non plus un bon samaritain, faut pas déconner non plus. Donc voilà, premier épisode, on va dire, donc il y avait eu ce dingo que j'avais dessiné, et cette histoire de feu de la Saint-Jean, là. Putain d'un télo de merde. Donc voilà, troisième colis, c'est pas de la drogue, hein. Parfois on pourrait croire, hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a des pochettes Batman, la série animée, Panini, 24. Pas mal, hein, 24. Franchement là, pas mal du tout.
Qu'est-ce que je vais en faire? Je sais pas trop. Parce que j'en avais déjà une. J'aime bien en avoir plusieurs. Est-ce que je vais ouvrir pour essayer de compléter? Je trouve ça un peu gâché quand tu fais ça parce qu'il existe quand même beaucoup de vignettes déjà déballées en fait. Hein. Allez, prochain colis, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire un gros pour changer. J'ai oublié le feu. Personne ne me l'a dit. Je suis sûr que vous n'avez même pas remarqué. Vous n'en avez rien à foutre du titre les vidéos chill au coin du feu de Tonton Rewind. Et c'est pas possible, ça. Je peux faire confiance à personne, moi, ici. C'est pas croyable, ça. On est à combien de minutes de vidéo, là? Incroyable. Et tout ça sans feu. Je me disais qu'on commençait à se les geler, là. J'en ai pas mal qui se sont plaints. En fait, ouais, ils ont dit, ouais, le feu de cheminée que t'as mis dans la deuxième vidéo, c'est le même que la première. C'est la même vidéo, franchement. C'est nul. Vidéo de merde. On s'en fout, en fait, du feu. On s'en fout. Faut quand même le mettre, le feu. Je m'attendais pas à ça, quoi. Choqué. Donc, bah, du coup, là, je vais sur YouTube. Puis je vous en mets un autre, comme ça vous allez être content. Au lieu de me critiquer, là. C'est pas vrai, hein, on m'a pas dit ça. Voilà, un beau petit feu. On est pas mieux, là? C'était le 4e colis, il me semble. J'arrête de compter, parce que je pense que je me trompe déjà. Alors... Encore du panini. Donc ouais, bah, il y aura peut-être pas mal de panini, finalement. J'aurais dû peut-être évoquer ce thème-là. Donc c'est Mr. Mask. Ça, c'est aussi un héros d'aventure des années 90 Disney, au même titre que les Rangers du Risque. J'en avais parlé hein, lors de la précédente vidéo. Bah, Baloo, Super Baloo. Tous ces personnages Disney qui partent à l'aventure, c'était cool, franchement. C'était une mode, mais c'était sympa. Et ben là, du coup, j'ai repris. Moi, j'aimais bien Mr. Mask. En fait, tout ce qui est canard et renard, je kiffe. Je mets ça dans une œuvre de fiction, dans un dessin animé. Le personnage principal, c'est un canard ou un renard. T'es sûr de faire déjà le bon choix. Et c'est pas complet, hein, mais pareil, hein, si un jour... l'envie me prend de compléter ça, bah pourquoi pas. Il y a autre chose dans ce colis-là. Alors, ça c'est pas mal. C'est un sac Super Mario Bros. Franchement, bien vintage, bien rétro. Enfin, cette illustration-là, franchement, elle a quelque chose. Je trouve qu'elle a un côté qui relève plus de l'illustration de bande dessinée que ce dont on a été habitué en fait avec Mario. Ce côté un peu lisse, un peu trop gentillet, j'ai envie de dire. Là, il y a un côté un peu BD belge. Hein. Je sais pas si je prends trop de risques en disant ça, mais franchement, ce sac-là, il est pas mal avec le Nintendo vert, là. Il est cool, quoi. Donc, je me vois bien remplir, ouais, de boosters ou de trucs hein, que j'ai un peu en bordel ici, un peu remplir pour qu'il soit bien dodu, et puis le mettre par terre ou en haut d'une étagère. Donc voilà. Sac Nintendo, bien rétro, hein, donc il est 7,89. Voilà. Content de ce petit sac-là, sympa. Nouveau colis. Allez, on va prendre un petit, celui-là. Je rentre au CP, qu'on dessine quelque chose. Et là, j'ai mon camarade qui se retrouve juste à ma droite. Je me rappelle exactement d'où j'étais dans cette classe parce que ça m'a marqué. J'étais traumatisé. Et donc, je dessine. Et là, j'ai mon camarade de droite qui me dit « Waouh, mais c'est trop beau ce que tu dessines !» Et franchement, il l'a braillé, mais comme un putois, quoi. Donc, du coup, toute la classe se lève. Ils viennent tous me voir dessiner. Moi, là, mais tétanisé, même la maîtresse arrive. Je fais plus un trait. Je suis bloqué. Et depuis ce jour-là, je déteste dessiner en public, dessiner devant quelqu'un. Enfin donc du coup la caricature par exemple de rue, impossible pour moi, hein. Je déteste ça. Donc voilà, c'est donc au CP, on s'aperçoit que j'ai quelque chose au niveau du dessin, ce petit truc en plus. Donc voilà un souvenir pareil qui m'a marqué, qui restera toujours dans ma tête. Hein. Certains colis, on sait pas où se trouve l'ouverture. Hein. Là j'ai bien envie de l'éventrer à l'arrache. Qu'est-ce qu'on a là? Pas mal. On va aborder un autre thème, c'était les objectifs du collectionneur. Donc sur la deuxième vidéo chill, je récupérais une caisse de jouets chez ma mère. J'ai mis de côté quelques jouets dont je voulais soit compléter, soit retrouver sous blister neuf. Et ben là c'était pour compléter. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était le fameux Mac Nugget. Donc je vais prendre mes accessoires. J'avais que les accessoires, il me manquait le personnage. Mac Dracula il devait s'appeler. Perruque chauve-souris. Et puis sa cape, ses fringues, voilà. C'est juste le nugget et on l'a bouffé quoi. Donc j'ai racheté un nugget. Ça permet de compléter un jouet que j'avais. Donc voilà. Pour le compte McNugget. Il doit s'appeler le compte McNugget, c'est obligé ça. Et donc j'en ai un autre. Oula, s'enfonce mal celui-là j'ai l'impression. Fâché. Il a le regard un peu à l'ouest. Donc ça c'est le fantôme. Lady Fantôme, je vais l'appeler. Je suis sûr elle devait s'appeler Lady Fantôme. Donc là on voit que les yeux, ouais. Elle a pas les yeux en face des trous, clairement. Et quand elle met son drap, elle a pas les yeux en face des trous non plus. Hein. Note, compte McNugget. Tada. J'ai mon compte McNugget complet. Je suis assez fier de ce petit nugget. Allez, colis suivant. Je vais me faire celui-là. Voilà, ça me revient. Toujours dans le côté objectif du collectionneur, j'ai un peu dévié. En fait, j'ai trouvé un truc qui était pas très cher. J'ai craqué. Franchement, c'est inutile parce que je sais même pas si je vais le garder. C'est un truc que j'ai pas eu gosse, mais qui ressemblait à un truc que j'ai eu gosse. Et il était pas cher, donc j'ai craqué. Je sais pas si je le garderai, on verra. C'est le génie, quand il est en leader de la parade, en fait. Moi j'avais le génie, mais pas celui-là, donc je l'ai quand même mis de côté pour vous le montrer. Là c'est un hors-sujet, hein. J'ai tapé à côté. Là, on ne valide pas cette affaire-là. Franchement ça c'est une bêtise, mais il est beau, non?
On va se requinquer un peu avec le prochain colis. Je suis au centre aéré. Pour s'occuper, on a des bouquins en fait, et puis on dessine. Je vois une caricature de Louis de Funès. Franchement, une super caricature. Et je me mets à la dessiner, mais donc pas trait pour trait, mais pas mal quoi. Donc très proche quand même de la caricature originale. Quand je rentre chez moi, je ramène mon dessin parce que je suis tout fier. Et mon beau-père le voit et il dit, mais c'est toi qui as fait la caricature? Moi, c'est moi qui l'avais dessiné, donc je lui dis oui. Et il me dit, mais c'est toi qui l'as faite à partir d'une photo? Là, du coup, je me dégonfle pas. Je dis oui. Donc du coup, là, si tu prends un crayon, une feuille, tu sais faire une caricature de moi. Je me retrouve un peu dans l'impasse, donc je lui dis, bah, donne-moi une photo alors. Malin le gars, parce que je l'ai fait à partir d'une photo, je l'ai pas fait à partir de Louis de Funès. Eh oui. Donc là, il va me chercher une photo. Puis moi, toute la soirée, j'ai passé mon temps à faire plusieurs versions, à essayer d'exagérer ces traits, tout en essayant que ça soit reconnaissable, parce que c'est tout l'intérêt d'une caricature, c'est déformer certains traits, mais qu'on reconnaisse la personne. J'essaie tant bien que mal, j'en fais 3, 4, 5, 6, 7, j'ai dû faire une dizaine de dessins. Peut-être le lendemain matin, je lui donne mon dessin, et puis voilà, enfin, je saurais pas vous dire si c'était une très grande réussite, mais en tout cas, mon premier intérêt pour la caricature démarre avec cet épisode-là. Je pense que ça doit être encore de l'album Panini. Donc c'est bien ça, donc on a l'album des souris de l'espace, des Biker Mice et de Super Baloo. Voilà, alors les Biker Mice, je l'avais, et Super Baloo, je suis pas certain de l'avoir eu, mais bon. J'ai pris, hein, c'est toujours cool. Donc celui-là, il est complet, le Baloo. Maintenant, les vignettes, elles sont plus aussi petites, hein. Je les trouve un peu petites. Donc voilà, l'album Super Baloo. Le Biker Mice, c'est pas complet, par contre. Hop. Je ressens pas forcément l'intérêt de devoir compléter ce genre d'album. Je suis content de les avoir, ils sont pas en trop mauvais état, et puis voilà, je les ai quoi. Quand j'étais gosse, j'avais pas beaucoup d'albums Panini complets, hein, c'était rare. Prochain colis. Donc au niveau du dessin, ouais, j'ai cet intérêt pour la caricature qui se développe tout doucement. Je suis en vacances après en Vendée. Ma mère nous autorise à prendre en fait un magazine, un bouquin pour bouquiner en fait sur la plage. Moi je prends un kiosque de Dragon Ball et mon frère lui prend un magazine de l'Euro 96. En fait ce magazine là, il n'y avait que des caricatures, pas de photos et ça retranscrivait tous les moments forts en fait de l'Euro 96. Et je me rappelle que ces dessins étaient magnifiques. Mon frère à la fin de l'été m'avait finalement donné ce magazine là et j'ai pas gardé ce magazine, je regrette parce que c'est vraiment le point de départ plus que le Louis de Funès encore. Je trouve que c'est vraiment ce point de départ là. J'ai même pas réussi à trouver de visuel en fait de ce magazine là, donc j'aimerais vraiment le retrouver. Donc si quelqu'un peut m'aider là-dessus, ce serait bien. Plus tard, moi je m'étais pris Gueule de foot, donc ça c'est en 98 et le dessin c'est moins bon. Franchement les dessins étaient bien meilleurs dans le magazine dont je vous parle de l'Euro 96. Voilà, certaines sont pas mal, mais c'est pas mon style de caricature on va dire. On va plutôt dire ça. Contrairement à celui-là, champion du monde. Donc celui-là, pareil, hein, je me suis amusé à les redessiner moi-même. Il y a Ronaldo déjà. Pas mal Ronaldo là-dessus. Enfin, lui, il doit pas se trouver super bien, mais... Enfin, quoi que maintenant, hein, il doit se trouver plutôt beau gosse. Même en caricature comme ça. Je vais vous remontrer Pires, comme ça vous allez pouvoir comparer les deux styles de caricature. Donc là, c'est un des thèmes que j'ai évoqué avec la Turtle Mania. J'étais dingue des Tortues Ninja. J'avais tout des Tortues Ninja. C'est ma première passion. Je voulais tout Tortues Ninja, j'étais à fond dedans. On avait été voir les films au cinéma. Je me demande si c'est pas le premier film que je vais voir au cinéma. Faudrait que ma mère confirme aussi, mais elle s'en rappellera peut-être pas. On mettait les vestes sur les sièges pour qu'on soit rehaussé avec ma sœur et qu'on puisse voir l'écran tellement on était petit. Et je me rappelle donc des Tortues Ninja, donc je sais plus si c'est le 1 ou le 2. À chaque fois que le méchant passe à l'écran, qu'il y a un des méchants qui passe à l'écran, je m'étais fait un peu ce jeu-là, on est un peu con-con quand on est gosse. C'était de me baisser, de me cacher de l'écran à chaque fois que les méchants apparaissaient à l'image. Donc pour suivre une histoire, en fait, c'est un peu compliqué. Je vous cache pas que j'ai dû revoir le film en VHS après. Donc voilà, j'ai Leonardo en sauveteur. Incroyable ça. Pas mal, non? Enfin, c'est clairement con, mais ça c'est clairement les Tortues Ninja, c'est que ils ont su les détourner, mais à foison quoi, un truc de dingue. Et ce qui est magnifique, c'est les cartes, franchement, elles sont pas magnifiques, ça a beau être un jouet complètement loufoque, les cartes sont magnifiques, même le logo qui ne vaut que pour cette figurine-là, hein, que pour ce jouet-là, il est magnifique. Tout est magnifique sur les Tortues Ninja, c'est très rempli, très surchargé, mais c'est beau quoi, c'est coloré, il y en a partout. Donc celui-là je l'avais pas, mais franchement, c'est tellement beau que je l'ai pris, voilà. Tortue Ninja, on enchaîne, toujours l'objectif du collectionneur, donc j'avais un jouet que je voulais retrouver. Il est pas neuf celui-là, c'est presque neuf, c'est en boîte en fait. Donc c'était ce petit Bebop. Alors il y a un truc que j'ai oublié de vous préciser là-dessus sur la deuxième vidéo de chill, c'est quand tu le transformes. Voilà, hein, tu lui retournes la tête, on est d'accord. Tu lui fais les mains, parce que sinon il a les mains de black. Ils auraient dû le faire black, non? Le Bebop d'ailleurs dans le dessin animé, je crois qu'il est black au début. Il faut aller jusqu'au bout de la transformation, parce que si t'as la flemme et que tu t'arrêtes en plein milieu, eh ben il a la crotte au cul. Et ça fait mauvais genre. Très mauvais genre. Donc voilà, on va jusqu'au bout. Donc voilà, on a ce petit Bebop. Et ben je l'ai retrouvé en boîte. Voilà, donc c'était des boîtes intéressantes parce que ça changeait des blisters, c'est moins beau.
Mais là, il y a la version française surtout, hein, on voit écrit Turtles et Tortues. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Parce que ça permet d'avoir une boîte FR. Voilà. Est-ce qu'il est dedans? Est-ce que je me suis fait avoir? Arnaque? Ah non, il est dedans. Alors il est pas neuf, hein, mais du coup l'avantage de ce genre de boîte, c'est que tu peux les ranger dedans, quoi. Sympa ça prend pas trop de place, non, c'est sympa. Je me mets à dessiner des caricatures, je regarde le Tour de France et je m'amuse à dessiner Richard Virenque, enfin des trucs comme ça. Je commence à m'amuser vraiment à faire de la caricature et à m'améliorer tout doucement. Donc je fais ça pendant plusieurs années, mais sans ne faire que ça en fait. Je dessine aussi beaucoup de Simpsons, je me crée un personnage qui ressemble beaucoup à du Futurama. Alors là, je sais même plus du tout ce que c'est. Ça me revient. Autre thème qu'on voulait aborder, c'était les jeux vidéo Jap, qui ont une particularité propre au peuple japonais, selon moi. Là, on a Crash Bandicoot sur Game Boy Advance. Donc là, ce qu'on peut noter, c'est que l'état est nickel de la boîte. Regardez comme elle est neuve, quoi. Regardez ça, les coins sont pas émoussés, enfin franchement, bien carré, c'est nickel de chez nickel. Les Japonais ont cette culture-là de préserver les boîtes. Ils ouvrent leur boîte, ils prennent leur jeu, ils le sortent et ils stockent leur boîte. Donc du coup, à la revente, quand tu vas au Japon, dans toutes les boutiques de rétro gaming, tu trouves à bon prix de super jeux comme ça, en super état. C'est sympa à prendre, surtout que les jeux Game Boy et Game Boy Advance ne sont pas zonés, donc tu peux y jouer sur tes consoles européennes en fait, hein, sur donc, la Game Boy Advance ou la Game Boy classique. Alors il y a un truc sympa à noter aussi, c'est, vous avez peut-être remarqué hein, quand je vous montre comme ça, c'est que notre Crash Bandicoot est pas tout à fait pareil. Il a pas ses yeux un peu rétro comme ça. Notre Crash Bandicoot, il a les yeux verts. Alors je sais pas pourquoi, sur tous les visuels japonais, Crash Bandicoot a ces yeux-là. Est-ce qu'on l'a pas un peu japonisé ou nous on l'a pas un peu européanisé? Je sais pas. Franchement, pourquoi il est différent? Enfin voilà. Colis suivant. Et sur Facebook, il y a des groupes avec des concours en fait toutes les semaines. Une personnalité qui est tirée pas au sort, mais qui est choisie en fait par l'ancien vainqueur, le vainqueur de la semaine précédente. Il choisit la personnalité qui va être caricaturée et en fait on aura 7 jours pour la dessiner. De faire ça, ça te permet de te comparer déjà et puis de t'améliorer aussi. Et après, à la fin de la semaine, tout le monde vote. Donc si tu reçois aucun vote, c'est forcément que c'est moins bien que d'autres, quoi. Ces concours-là que je fais toutes les semaines me permettent de m'améliorer et de me faire remarquer, entre guillemets. J'ai un éditeur qui me contacte et qui me dit « Je suis en train de faire un bouquin sur James Bond, sur les 50 ans de James Bond. Ça va être booké là dès demain. Il me faut une caricature. Je vois que tu as Daniel Craig en caricature. Je la trouve super. Est-ce que tu n'aurais pas Timothy Dalton ?» Moi, Timothy Dalton, c'est pas que je m'en fous, mais pour moi, James Bond, c'est Pierce Brosnan et puis Daniel Craig après, hein, mais je me suis jamais intéressé à Timothy Dalton, quoi. Donc là, c'est ma première chance de me faire éditer. J'insiste, je dis non, mais j'ai Daniel Craig, tu veux pas Daniel Craig? Ah non, j'en ai plein déjà des Daniel Craig, il me faut vraiment Timothy Dalton, mais il me le faut pour demain matin, quoi. Donc moi, c'est ma première chance d'être édité. Il veut pas de mon Daniel Craig, il me demande si j'ai Timothy Dalton. Je lui dis oui. Donc du coup, moi, je me mets à dessiner toute la nuit Timothy Dalton pour pouvoir être édité en fait, tout simplement. Ça c'est clairement un rêve de gosse d'être édité quand t'aimes le dessin. Je rêvais d'être édité dans une BD ou dans un journal. Et donc là c'est dans un livre, donc le livre c'est James Bond, donc ça s'appelle 50 Years in Caricatures Bond. Il y a beaucoup d'artistes hein, dedans, des pointures de la caricature clairement. Je vais vous remontrer une de Anthony Geoffroy que vous vous rendiez compte du talent. Là, on a Sean Connery. Et donc voilà, pas mal de très bons caricaturistes. Et puis j'ai la chance d'être dedans, quoi, d'être dans ce bouquin-là. Je sais plus où exactement. Alors mon Timothy Dalton, franchement, j'en suis pas fier. J'ai fait des dessins bien plus sympas que ça. Mais voilà, j'étais pris par le temps. C'était à mes débuts au niveau de la caricature numérique. Et voilà, je vous la montre vite fait parce que je ne suis pas si fier que ça. Première fois que je suis édité, et j'ai eu la chance d'être édité à nouveau en fait, pour un livre sur Robin Williams. On devait dire une petite phrase aussi dans ce livre-là, donc moi j'avais mis Robin Williams in two words, tenderness and madness, donc tendresse et folie. Pour moi c'est ça Robin Williams. Et on le voit dans son regard, je trouve qu'on le ressent, j'ai bien réussi à le retranscrire, non, à le retransmettre. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en suis un peu plus fier de celle-là. Bien que j'en ai fait des meilleurs après, je vous montrerai. Colis suivant, j'en avais un, oui j'étais en cours là. Donc là on reste encore sur du jeu vidéo Game Boy Advance. Donc là, c'est Mario et Luigi RPG. Vous arrivez à lire RPG, mais peut-être pas Mario et Luigi, mais je vous confirme, hein, c'est Mario et Luigi. Donc voilà, pareil, hein, état nickel. C'est du japonais. Pas très cher et nickel. Parfait, ça. Allez, colis suivant. On avance, hein. Il reste 4 colis. Alors, on revient au premier colis. Ça résonne, en tout cas. Je vous ai parlé des Cosmix, et je me suis repris des Cosmix aussi, parce que pareil, je compte faire une vidéo où je vais ouvrir un peu quelques boosters, et je comptais ouvrir des Cosmix, mais je souhaitais en garder quand même quelques-uns, donc j'en ai repris, comme ça, ça me permet d'en ouvrir, mais d'en avoir toujours plusieurs scellés. Donc là, on a 5 sachets, il y a des couleurs différentes, mais ça veut rien dire, hein. C'est juste que c'est flashy, c'est pétant, c'est joli, et ça n'a pas d'autre but. C'est pas comme les Pokémon où tu as des couleurs pour te faire acheter plusieurs jeux vidéo, là, c'est pareil. Là. Voilà, les Cosmix. On aimait bien les Cosmix.
Allez, colis suivant. T'as beau te faire reconnaître un peu, faire ton trou. J'ai gagné quelques concours de caricature sur Facebook, tout, donc voilà, j'ai un peu évolué. Je vais vous mettre en incruste quelques dessins. Franchement, il y a que certains dessins dont je suis plutôt fier. Voilà, j'aimais bien faire ça, ça prenait du temps, mais j'aimais bien. Mais voilà, il n'y a pas trop de métier en fait, il n'y a pas trop de débouchés avec la caricature. Soit tu dessines dans la rue, c'était pas mon truc. Soit tu te fais éditer de temps en temps, tu prends un petit billet, mais tu prends pas énormément. C'est pas avec ça que t'auras un salaire. T'en as certains qui en vivent, hein, mais pas beaucoup, franchement, ils sont pas nombreux. En fait, le truc qui arrive avec les caricatures, c'est que bah, si vous tapez sur Google d'ailleurs Brice Mercier, vous allez retomber sur plus de caricatures que de trucs liés à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram Rewind V80s. Donc le truc qui arrive, c'est qu'on te pique tes caricatures. On les imprime sur des cartes postales, on les imprime sur des oreillers, sur des objets à la con, sur des goodies. Et en fait, tu peux pas faire grand chose à ça. Au début, t'es un peu scandalisé par ça parce que c'est pas normal, c'est clairement pas normal. Mais il y a rien à faire et à la fin c'en est même devenu un jeu avec ma copine parce que quand tu vas dans les grandes villes, quand tu fais du tourisme, il y a souvent des caricaturistes donc de rue. J'ai remarqué parce que du coup avec tous les groupes Facebook, je reconnaissais le style de mes collègues caricaturistes. Ah tiens, celui-là, il expose des caricatures qui sont pas les siennes. En fait, ça permet d'attirer l'œil parce que une caricature numérique, elle est plus travaillée qu'une qui va être faite en 15 minutes. C'est une meilleure vitrine en fait. Donc souvent pas tout le monde, mais les dessinateurs peu scrupuleux, si on peut, c'est quand même des dessinateurs, mais piquent le travail d'autres caricaturistes. C'est devenu un peu un jeu avec ma copine. À chaque fois qu'on est dans une grande ville, on essaie de retrouver mes caricatures. Je vais vous le mettre en incruste. À Londres, on a vu quelqu'un qui avait redessiné ma caricature de Lionel Messi. Il y a ma version de Lionel Messi et la sienne, donc qui a été refaite trait pour trait en fait. Donc là, il s'est servi de ma façon d'exagérer, de transformer le visage, mais il l'a redessiné, donc il a eu au moins ce mérite-là. Et à New York, en fait, à Times Square, une personne a... On va être gentil, on va l'appeler une personne quand même. A tout simplement imprimer ma caricature de Miley Cyrus sans prendre même la peine de supprimer ma signature, quoi. Il y avait écrit Mercier, c'était signé avec ma signature, mélangé à d'autres caricatures en plein Times Square. Après, ma copine était un peu énervée. Moi, je le prenais plus à la rigolade. Elle l'a fait remarquer à la personne, et puis voilà, bref. C'est un peu le seul truc qu'on peut en tirer, c'est d'être exposé à Londres et à New York. C'est mes autres petits faits de gloire, si on peut dire, parce que voilà, c'est tout, je l'aurais pas fait comme métier, et puis bon, c'est pas grave, quoi. Nouveau colis, c'est Souvenir 90, je vous en avais déjà parlé, un pote que j'ai connu sur Facebook, il m'a renvoyé un colis, donc je vais voir ce que j'ai dedans. On a du Caps Pocahontas, petite plaquette. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est bon ça. Grâce à lui, on a du POG grâce à lui, c'est vrai, j'avais pas commandé de POG ce mois-ci, grâce à lui j'ai du POG. Là, qu'est-ce que c'est? Alors moi je trouve ça génial, c'est des décalcomanies, des tatouages qui proviennent du journal de Mickey, sur POG série numéro 3 à Tour du Monde. Là, comme on le voit, c'est pas très vendeur, mais je trouve ça cool, moi. Je trouve ça cool. En fait, on avait un dans chaque booster, et là, le journal de Mickey t'en offrait 6. Ça, c'est vraiment une curiosité pour le coup, mais j'adore les curiosités sur POG. Moi, il me faut tout des POG. Ouh, ça, c'est beau, ça. Un booster ouvert, hein, forcément, mais bon, c'est déjà très très bien. Je vous avais déjà montré hein, le mien. Donc, bah, grâce à lui, j'en ai deux maintenant, parce que celui-là, je l'avais aussi, mais je l'avais pas gardé. Donc là, c'est cool, vraiment super cool. C'est du Caps, ouais. Toy Story, donc pareil, un booster qui est ouvert avec la carte. Donc ça, c'est Panini qui faisait ça, qui faisait les Caps. Moi, je suis moins Caps, mais bon, c'est toujours cool d'avoir. On va pas aller l'engueuler, c'est des cadeaux. Ça, c'est cool, ça aussi. Un porte-clés POG avec un Kini que tu peux emporter partout. Tu sais, au cas où il y a une guerre de POG qui se déclare, et puis t'as pas de Kini. Les gens vont se retrouver comme des cons sans Kini. Et ben moi, j'aurai mon Kini au trousseau de clés, quoi. C'est en silicone, en fait, c'est tout. En plus, c'est un double Kini. Ah, je suis sûr de gagner la guerre. Hein. Regardez le truc énorme. Je l'avais pas, ça. Super, merci Souvenir 90. Encore des super objets qui vont venir enrichir ma collection de POG. Donc je vous invite à aller le suivre sur Instagram. Il a vraiment une super collection, comme je vous avais montré. Il poste assez régulièrement, donc c'est sympa à suivre ce genre de compte. Allez, colis suivant. Donc je vous le dis, on a fini sur le dessin. Donc après, moi, je me suis arrêté de dessiner. Je trouvais que j'avais fait un peu le tour. Alors je continue à dessiner. Il m'arrive de temps en temps de dessiner. Par exemple, j'ai dessiné Glitch, ma mascotte. Donc ça m'amuse toujours, mais plus comme avant où je dessinais tout le temps. Après, j'ai fait plus de photos. Je crois que j'avais fait donc entre 200 et 300 caricatures numériques. Donc quand t'as fait ça, t'as fait un peu le tour, quoi. Mes dernières caricatures, c'est vraiment quand il y a eu des événements forts, en fait, où j'ai voulu rendre hommage. Donc j'ai dessiné Johnny Hallyday et j'ai dessiné Kobe Bryant. Donc voilà, vous imaginez, ça remonte, mais c'est vraiment les dernières caricatures que j'ai faites. Et depuis, j'en ai plus fait. Je pense pas forcément que ça se perde. Avant, en fait, je voyais un visage, je voyais en caricature. Et du coup, je voulais le faire. Parce que je voyais tout de suite ce qu'il fallait faire. Et donc, c'était un jeu, quoi, de faire ça. Et c'est vrai que maintenant, je l'ai plus. J'ai plus ce truc-là. Je vois quelqu'un, il est moche, quoi. Je me dis plus, oh tiens, je pourrais accentuer sa laideur. Non, je plaisante, hein. Parce que c'est pas ça, hein. La caricature, c'est pas exagérer les défauts, c'est pas du tout ça. Ce qu'il faut faire, c'est repérer un élément
une partie du visage, une particularité qui fait que c'est reconnaissable. Parfois, la caricature très compliquée, elle t'empêche de trouver ce détail-là. Quelqu'un qui va faire de la BD, dans les BD Astérix, il y avait beaucoup de caricatures de personnalités, de gens connus du moment, hein, la période où il dessinait la BD, et on les reconnaît tout de suite. Et pourtant, c'est très peu de traits, mais c'est ça le talent de réussir à rendre quelqu'un reconnaissable en très peu de traits, en fait. Donc là, on a du lourd. Le Graal, c'est après. C'est du lourd, du très très lourd, c'est du très très lourd. Et ça va nous permettre de compléter quelques jouets que j'ai récupérés chez ma mère. Donc on a Catwoman sous blister, de la série animée. Ça, franchement, c'est beau. Donc Catwoman, je l'ai là. Donc là, ça va être un des objectifs aussi pour les prochaines vidéos. Vraiment, je remarque les gros thèmes que j'aimais quand j'étais petit. C'est Ghostbusters, Tortue Ninja et Batman. Donc il faudrait faire 1 à 2 étagères regroupant ces blisters là avec la Batmobile. Enfin voilà. Donc hop, je la mets devant, tu vois. Tranquillou pilou. Là, ça va le faire, ça. Donc là, il y en a 3. Il y a moins de colis, mais il y a plus d'objets dans les colis. Donc là, on a The Riddler. Donc c'est l'homme mystère. Ils sont vraiment beaux. Regardez ce visage là. Enfin, franchement, ils sont trop bien. Donc celui-là, je l'ai pas. Je l'avais pas quand j'étais petit. C'était un lot. En lot, ça vaut le coup, généralement. Je commence à avoir pas mal de Batman. Il y aura un truc pas mal à faire pour les exposer. Donc là, on a double face. Donc ça, c'est vraiment la belle pièce de ce colis. Pareil, regardez les détails de ce visage. Enfin, moi, je kiffe. Franchement, ils sont nickel, quoi. Donc ça, pareil. Pas que j'oublie de vous le montrer, parce que c'est objectif du collectionneur. Voilà. Mon double face, lui qui a pris bien cher. Hein. Franchement... Et pareil, ça va être super de le poser devant. Je suis très content de l'avoir double face. J'ai Batman et j'ai le Joker, j'en ai d'autres, hein, mais c'est vraiment le 3e qu'il me fallait. Absolument, on va dire. Dernier colis, là c'est le Graal, c'est du lourd, il faut que je fasse de la place. Hop, dégagez-moi tout ça. Pas mal, non? Donc là, c'est du Graal. Hein. Alors ça me paraît gros par rapport à ce que j'ai commandé, mais je pense que c'est bien protégé, il y a du rembourrage, quoi. Ne vous attendez pas à un truc énorme non plus. C'est pas la caserne Ghostbusters, malheureusement. Ça, j'aurais kiffé. Elle est magnifique, cette caserne. Je l'avais pas quand j'étais gosse, mais j'ai eu la chance de me balader devant à New York, c'est quand même cool, ça. Qu'est-ce que c'est cool d'aller sur les lieux qui nous ont fait rêver. Cette euphorie, quand je vais sur un lieu de tournage comme ça, qui m'a passionné, qui est tellement culte, je voyage vraiment dans le temps, plus que voyager géographiquement, quoi. Donc c'est... Voilà, petit aparté sur la caserne Ghostbusters. C'est parti, je vais m'amuser avec vos nerfs. On va garder du suspense. Donc il y a 4 objets. Ouais, je vais pas ouvrir celui-là en premier. Je vais ouvrir celui-là. Je joue avec vos nerfs, hein. Je joue avec vos nerfs. Donc c'est du jouet. Vous êtes prêts? Du Tortue Ninja, encore une fois. Mais là, la particularité, elle est là. C'est que c'est du FR. C'est pas de l'américain. Et qui dit FR, bah, dit que c'est la version qu'on avait nous. Alors celui-là, je vous embarque. Je vous ai pas embarqué encore aujourd'hui. J'ai fait le flemmard. Hein. Regardez-moi ce bordel là. Tu rangeras ta chambre. Hein. J'ai fait le flemmard aujourd'hui. Je me suis pas trop baladé, je trouve. Qu'est-ce qu'on a là? On l'a ici, ce Leonardo. Sauf que je l'ai en version US. Et là, on a la version FR. Donc, on entame ce thème upgrader sa collection. Soit en meilleur état, bah, soit... une autre édition, en fait, une édition qui nous convient mieux, qui n'est pas forcément meilleure, parce que la version US peut être très bien pour certaines personnes, mais les FR sont devenus assez rares, en fait. Voilà, je vais sûrement la remplacer par celle-là. C'est marrant parce que la carte derrière est pas tout à fait pareille. En fait, la version US, on a que du Leonardo en samouraï. En fait, sur les 4 visuels, je crois qu'il y a 4 dessins, hein. Je dis pas de bêtises, ou 3. Ouais, il y a 3 fois Leonardo. Sur la version FR, c'est adapté quand même, il y a toutes les tortues. Non, il y a 3 tortues, il manque Raphaël. Mais il y a toutes les autres tortues de la même gamme en fait. Donc je vais remettre à la vente celui-là. Bah, j'avais qu'une version française, c'était le Donatello Undercover. Donc voilà, c'est cool de retrouver un peu de FR. Et d'ailleurs le Undercover, c'était un lot. Et ce qui est intéressant, c'est de prendre en lot souvent. C'est une opportunité, il faut souvent la saisir. Donc je l'ai repris alors que je l'ai déjà. C'est complètement idiot. Je l'ai 2 fois maintenant, je l'ai en double. Mais je vais garder la meilleure version. Et l'autre était déjà nickel, je crois. Hop, je reprends. Allez hop. Donc là, on avait notre Donatello Undercover version FR, et ben on l'a en 2 fois maintenant. C'est tout, hein. Je vous ai embarqué pour rien. Hein. Je sais déjà plus lequel était le mien. Franchement, ils sont en bon état tous les deux, mais c'est l'autocollant, en fait, donne The Undercover Turtle. Je peux le faire mieux que ça. Donne The Undercover Turtle. Il y en a un qui est en meilleur état, quoi. C'est marrant quand même, ça. L'impression qui est pas tout à fait pareil.
Et on a un Donatello qui est presque Leonardo. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il a un bandeau presque bleu sur le premier et plutôt violet sur le second. Donc ouais, je vais réfléchir, je vais voir lequel je garde. Mais je vais en garder qu'un, hein, j'ai aucun intérêt d'avoir des doubles. Il y a des gens qui aiment bien ça, moi... Tu l'as au début en double parce que voilà, c'était une occasion. Là c'était un lot donc ça valait le coup. Je vais pas garder ça en double. Donc tout ça c'est la même série en fait. J'ai les 4 de la série là, je vais pas vous le cacher plus longtemps. Là j'ai Michelangelo. Pareil, FR. Super état. Franchement, c'est pas magnifique ça, posé sur une étagère, mais ça va être nickel. Hop, je vais le laisser là. Et la dernière, c'est Raphaël, si vous avez bien suivi. Elle est nickel aussi. Voilà, pour Raphaël. Et ça, je l'avais, mais déglingué. Mais je vous le montre quand même, je l'ai là. Il lui manque un bout de bras, l'avant-bras. Est-ce que je mettrai devant quand même? Je sais pas, je verrai. Parce que là, j'ai vraiment la collection, toute la série, donc je vais peut-être les laisser tous les 4 ensemble, je sais pas trop. Donc voilà pour mes colis du mois d'août. Franchement, vous avez préféré le cru juillet ou le cru août? Franchement, on est pas mal en août aussi, hein. Il y a un peu moins, mais il y a du lourd. Hein. Donc ben voilà pour mon unboxing, donc c'est terminé. Cette vidéo de chill numéro 3 est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais faire d'autres vidéos de chill bientôt, un peu différentes. Vous allez voir, je vous en dis pas plus. Il y aura pas que de l'unboxing. C'est pas non plus comme la caisse de jouets, je vais pas faire ça non plus. Je vais en faire quelques autres, j'ai quelques idées comme ça. J'ai une autre idée de vidéo que je vais bientôt faire aussi. Donc voilà, il y a d'autres vidéos qui arrivent. Je fais plus forcément les thèmes, hein, comme j'avais fait sur les Simpsons, sur Dragon Ball, sur les Pogs, sur Michael Jordan. Ça me prend vraiment du temps. J'en ai une que j'avais écrite sur Ghostbusters qui est terminée, sur Panini aussi. Je les tournerai peut-être un jour, elles sont écrites. Je suis pas certain de les réaliser tout de suite. Je les ferai un jour, mais pas tout de suite. Mais voilà, il y a plein d'autres idées de vidéos qui vont arriver là bientôt. Donc voilà, j'espère vous voir. Moi, j'y serai en tout cas. Allez, ciao!